Et pour finir, nous poursuivons notre escapade de la semaine dans quelques-uns des refuges les plus remarquables de France. Après la splendeur des sommets immaculés de la Meije dans les Alpes, nous partons dans les Vosges, un massif où les conditions météo sont souvent rudes en hiver. Alors, les refuges sont les bienvenus pour se restaurer ou tout simplement se reposer. À Xenrupt-Longemer, sur la route des Crêtes, Vincent Ditch et Christophe Annès ont fait étape au refuge du Sautré. Il est 7 h du matin, il fait moins 10 degrés sur les crêtes vosgiennes. Jean-Marie Hatton commence sa journée par déneiger la route qui mène à son refuge. Il y a des petites congères avec le vent d'est qui redescend, la neige est encore légère donc ça ramène tout sur le chemin. Tout ce qui est trou le soir est bouché le matin. Estelle, son épouse, peut désormais emmener les enfants à l'école à 15 km dans la vallée. Pour Jean-Marie, il est temps de relancer la chaudière, à bois évidemment. C'est quand même la première énergie qu'on ait en local. Ça fait tout le chauffage de la maison, toutes les douches, l'eau chaude sanitaire, tout l'ensemble. Dans une ambiance polaire, mais bien au chaud à l'intérieur, les pensionnaires du refuge du Sautré peuvent enfin se réveiller. Généralement, après une bonne nuit de sommeil. C'est agréable, convivial, c'est assez sympa. Tout le monde est très calme, on a tous posé. Et hier soir, 9h30, tout le monde dormait. Donc, l'altitude, ça doit les apaiser. À 1200 mètres d'altitude exactement, sur le versant lorrain du massif des Vosges, le Sautré est une ancienne ferme d'alpage, devenue un refuge depuis 15 ans. Spécialisé dans les activités de montagne pour tous les publics, y compris avec handicap. Ce matin-là, Jean-Marie encadre un groupe en fauteuil ski. Sur du ski classique, la personne n'est pas autonome. C'est nous qui pilotons et qui freinons. Donc on assure toute la descente. Et ça permet de faire profiter à la personne qu'on emmène de toutes les sensations de la glisse. Pendant ce temps-là, au refuge du Sautré, désormais bien ensoleillé, Michel, le cuisinier, termine ses préparations. Quiche foraine. Incontournable. Incontournable. Oui. Une quiche accompagnée de saucisses aux lentilles et de tarte aux myrtilles en dessert. Juste de quoi revigorer ce groupe de marcheurs, encore tout émerveillés de leur randonnée. Ça va au niveau balade là aujourd'hui? Remarquez, on est des randonneurs du jour au toit. On vient du Nord. On a beaucoup de réservations, mais il y a beaucoup de gens de passage. Selon la météo, quand il fait mauvais, il y en a même un petit peu plus qui viennent à l'abri pour prendre un bon moment près de la cheminée, manger des plats typiques, le plat marquaire, le bake-off, de la choucroute. Il est bien placé, il y a une belle vue sur la lac de Longemer, il y a les crêtes tout près, on est un peu à l'abri du vent en plus en ce moment, donc c'est super. La vallée des lacs, donc la vallée des lacs, il y a le lac de Retour. Un paysage que Gérard, l'accompagnateur en montagne, n'oublie pas de faire apprécier à ses randonneurs venus du Nord. Avant de repartir, dans une neige bien épaisse, en raquettes évidemment. Car au Sautré, les raquettes, c'est presque une obligation. Tant le refuge peut être envahi de neige en hiver. On sort du refuge, on est tout de suite dans la nature. Là, on a la chance d'être dans une belle forêt dans la hêtraie d'altitude, donc on est tout de suite dans la nature, en quelques pas, quelques minutes, on se retrouve complètement dépaysé. Un dépaysement qui vire à l'émerveillement certains soirs. Lorsque le soleil prend son temps pour se coucher, juste en face du refuge du Sautré. À l'intérieur, les occupants du soir se remémorent les bons moments de cette journée en pleine montagne. Aujourd'hui, j'ai aimé faire les raquettes. Quand on jouait avec le professeur de sport, faire des boules de neige. À n'en pas douter, Margot et ses amis vont bien dormir cette nuit, à l'abri du vent, du froid et de la neige, dans leur refuge.